trust in you. So we put our trust in you. Nous mettons notre confiance en toi. So we put our trust in you. So we put our trust in you. Because there's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like, woo! There's nothing like your presence, Lord. All we want is to worship you. To worship you. Because you are God. And we worship you. You are God. And we worship you. Oh, you are God. And we worship you. You are God. And we worship you. And this song just dropped in my brain. Ça change juste dans ma tête. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon lingananga ya motema, à côté zakane famia biozambe, na betelo lisolo ya camarade. Alléluia. Amen, amen. 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 Papa Rodi. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom. 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 Shalom, shalom. Je bénis Dieu encore pour ces lundis. Que l'Éternel bénisse la présence de chacun de nous. Amen. Et 21h passées de 2 minutes, je passe la parole à notre pasteur Marc. Merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, papa. Bonsoir. Nous disons merci à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde. Nous disons merci à Dieu pour le temps que nous avons. Nous allons prier sans pour autant tarder. Seigneur, nous voulons nous remettre en tes saintes mains. Amen. Nous te prions, Père éternel, de nous conduire par ton Esprit Saint. Parce que nous reconnaissons que nous sommes limités dans notre savoir, dans notre connaissance. Et que toi, très cher Saint-Esprit, tu es l'enseignant par excellence. Ainsi, nous te prions de nous conduire du début jusqu'à la fin. Amen. Nous ne sommes pas ignorants du fait que nous sommes imparfaits et que nous avons affaire à un Dieu qui est parfait. Amen. Et conformément à ta parole et à ton instruction, ton nom doit être sanctifié, Seigneur. Et avant toute chose, nous voulons sanctifier ton nom. Alléluia. Nous voulons reconnaître que tu es saint. Et nous te prions, Père éternel, de nous sanctifier, de nous purifier, de nous laver par le sang précieux de Jésus. Toi qui sais pardonner le péché, que tu pardonnes nos péchés. Alléluia. Nous ne pouvons pas prétendre devant toi, nous ne pouvons pas... nous ne pouvons pas nous permettre d'entrer dans ta présence autrement que par le sang précieux de Jésus. Amen. Afin que nos prières soient acceptées, que nous-mêmes nous soyons acceptables devant ton trône de grâce, Seigneur. Ouvre notre intelligence, ouvre nos esprits,
Alors que nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes en train de parler du retour à Éden et nous avons comme sous-thème la troisième personne comme source des conflits dans les mariages. La troisième personne comme source des conflits dans les mariages. Et la fois passée, nous avons dit qu'il était nécessaire que nous puissions avoir des garde-fous autour de nous. Chaque couple doit avoir des garde-fous. Doit avoir les gens à qui se confier. Mais ces gens-là, il faut les choisir de commun accord. C'est-à-dire l'homme et la femme doivent se mettre d'accord pour choisir ces gens-là. J'ai eu à dire que ce sont des gens devant qui vous pouvez vous déshabiller, vous n'avez pas honte. Bon, je voudrais expliquer cette expression. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens avec qui vous pouvez dire des profondeurs de votre cœur. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire avec eux, à un moment donné, il n'y a pas de tabou. Ce n'est pas que forcément vous allez vous déshabiller physiquement, non. C'est-à-dire avec eux, il n'y a pas de tabou. Vous allez les voir, madame va parler, papa va parler. Alors, vous parlez de cœur ouvert, avec sincérité d'esprit. Nous avons besoin de garde-fous. C'est-à-dire, ce sont les gens qui vous... tu sais que non. Si je fais telle chose, non, je ne veux pas que tel papa puisse entendre, ou bien telle maman telle puisse entendre. Non. Je les respecte beaucoup. C'est-à-dire, tu as des gens autour de toi dont tu as peur. Ce n'est pas une peur du châtiment, mais peur de respect, de révérence. Et ces gens-là, vous vous êtes entendus, monsieur et madame, et vous avez soumis votre mariage à leur protection, sous leur garde-fou. C'est très important. Tu vas entendre beaucoup de gens, les maisons ont des problèmes, les familles ont des problèmes, et très souvent, ce sont les hommes qui disent ça. En tout cas, moi, je ne veux pas mes problèmes, je ne veux pas que mes problèmes sortent dehors. Ah oui, c'est bien, c'est bien, il faut le dire, je ne veux pas que mes problèmes sortent dehors. Mais comment est-ce que tu trouves la solution? Parce qu'il faut trouver la solution. Parce que si ta maison est en train de brûler, en tout cas, tu dois chercher les pompiers. Hein? Tu dois demander les gens pour venir t'aider à éteindre le feu. Hein? C'est-à-dire, je suis en train de parler de feu sérieux. Ce n'est pas n'importe quel problème, un petit problème, oh, on doit aller voir les parrains. Ou bien on doit aller voir notre mentors, ou bien on doit aller voir, consulter nos coachs. Non. Je suis en train de parler des problèmes sérieux qui touchent à la dignité et à l'intégrité du couple. Là où soit c'est papa ou bien c'est maman qui se sent sérieusement lésé, blessé dans ses émotions. Là, vous dites, ah non, ce problème, nous ne savons pas le résoudre entre nous. Allons consulter les parrains. Certains appellent les parrains, certains les appellent les coachs, certains les appellent, en fait, ils ont beaucoup de noms différents. Mais les couples, en tout cas, un couple normal ne peut pas être sans des garde-fous. Moi qui vous parle, mon mariage, pendant 26 ans que je suis marié, mon mariage est soumis à un autre couple. Et le couple-là, il est de mon âge. Nous avons le même âge, presque. Mais au-dessus de moi, j'ai un autre couple plus supérieur. C'est-à-dire que si je m'entête, je fais la tête dure. À mon niveau, avec mon ami là de mon âge, ma femme peut aller maintenant à un niveau plus supérieur pour appeler mes supérieurs. Tout cela, c'est pour préserver le mariage, pour protéger le mariage. Mon frère, le mariage est combattu. Et moi, je suis sûr que si tu es connecté sur cette plateforme, c'est parce qu'ensemble, nous voulons relever le défi. Parce qu'ensemble, nous voulons former une armée des hommes et des femmes qui disent,
Si le mariage de mon père était brisé, mon mariage ne sera pas brisé. Si le mariage de ma mère était brisé, mon mariage ne sera pas brisé. Je suis sûr que si tu es connecté sur cette plateforme, c'est parce que tu as un défi à relever. Parce que tu te dis, des esprits-là familiaux qui ont détruit les mariages dans ma famille, ils ne vont pas détruire mon mariage. Amen. Alors, ces réunions sont des réunions prophétiques. Ce sont des réunions où tu es en train de changer la cour de l'histoire d'une génération. Amen. Yes. Amen. Si vous avez détruit le mariage de mon père ou bien de ma mère, moi, je vais vous arrêter. Amen. Yes. Yes. Alors, ainsi, nous avons besoin de garde-fous. J'aimerais que tu puisses prier pour 1 ou 2 minutes. Seigneur, donne-moi des conseillers maritaux ou bien les thérapeutes maritaux. Moi et mon mari, conduis-nous vers des hommes auprès de qui on peut se soumettre pour protéger notre mariage. Prions. Oh Seigneur, Au nom notre de Dieu, Jésus, Yahweh nous éternel, venons devant notre toi, Dieu. Père éternel, Nous au nom venons éternel, puissant notre de Dieu, Jésus-Christ. prier éternel. Conduis mon frère, conduis ma soeur, Éternel, conduis-nous, notre Père Dieu, éternel. assiste-nous, Seigneur, notre Dieu, Yahweh. Là où nous allons Éternel, soumettre nos notre mariages, Dieu, Père Yahweh. éternel, Nous auprès prions, des hommes et des éternel, femmes Yahweh, afin que intègres, tu puisses, auprès des éternel, hommes nous et des femmes assister, Seigneur. respectueux, Yahweh, auprès des donne-nous, hommes et des éternel, femmes notre Dieu, modèles des et hommes, des femmes, exemplaires. éternel, notre Dieu, Au Seigneur. nom puissant de Nous avons Jésus-Christ. besoin de toi, éternel, notre Oh, Dieu. nous sommes en train de Oh prier, Père Seigneur, nous éternel. avons besoin de toi, Seigneur. Conduis-nous, Père Conduis-nous, éternel. Seigneur, notre Dieu. Conduis-nous, Père très saint. Conduis-nous, Nous éternel, voulons Yahweh. trouver des hommes et des Conduis-nous, Seigneur, femmes Yahweh, éternel, à qui notre on peut, Dieu. Seigneur, on nous peut avons, déposer éternel, besoin de nos toi, problèmes Seigneur, notre maritaux. Dieu. Agis encore, Agis, Seigneur Seigneur, Jésus. agis, Père Agis, éternel. éternel, ô Agis, Jésus. Père très saint. Agis, Agis, Père très éternel, saint. notre Dieu, Agis, Seigneur, Père Yahweh. éternel. Agis, mon Dieu, mon roi. Agis, Au nom éternel, notre puissant de Dieu, Jésus-Christ. Yahweh. Agis, éternel, notre Conduis-moi. Dieu. Conduis mon Père mariage. éternel, Conduis agis, mon mari. éternel, Jésus. Au Agis nom encore, puissant Seigneur. de Jésus. Nous Alléluia. avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Amen. ce sont des sujets de prière que vous voulez retenir et vous pouvez continuer toujours à les prier pendant la semaine. Amen. Nous continuons avec notre sous-thème, la troisième personne dans le mariage. Le thème principal, c'est retour à Éden. Et nous avons vu avec le pasteur Marcelin, d'abord avec le pasteur, avec notre bien-aimé, moi j'aime bien, Papa Franck, j'aime bien l'appeler pasteur, Papa Franck, qui avait insisté que nous puissions retourner dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, que nous devons cultiver la présence de Dieu. Oui, un jour on parlera de comment cultiver cette présence de Dieu. Mais Papa Franck nous avait parlé, il avait insisté. Nous devons cultiver, protéger, garder, nourrir jalousement la présence de Dieu. Et pasteur Marcelin nous a parlé de la troisième personne qui vient déranger dans le mariage, c'est le diable. Quand vous avez des problèmes, très souvent les gens pensent que c'est le mari qui est le problème ou bien c'est la femme qui est le problème. Non, 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 non. C'est le diable. Il faut toujours savoir qu'il y a un diable dans le combat spirituel, surtout dans les mariages. Alors, maintenant, nous avons essayé de développer sur beaucoup de... quand on a parlé sur les sous-thèmes de la troisième personne, nous avons dit qu'il y avait beaucoup de différentes... il y avait beaucoup de troisième personnes dans le mariage. On a dit qu'il fallait faire attention avec les belles familles. Il fallait faire attention avec les beaux-parents. Il fallait faire attention avec les amis. Les amis, il fallait les classer dans les cercles d'intimité. Nous avons dit qu'il fallait faire attention à l'argent, qui peut être la troisième personne, ou bien la carrière, le travail de quelqu'un, ça peut être la troisième personne. Nous avons énuméré au moins 8 choses que moi et toi, nous devons faire attention. Veillez là-dessus pour ne pas donner accès au diable. Alors maintenant, aujourd'hui, je voudrais adresser une chose. Il est question, c'est quoi? C'est la porte. Parce que pour que la troisième personne entre, quelqu'un doit lui ouvrir la porte. Amen. Je suis sûr, vous êtes d'accord avec moi. Amen. Yeah. Pour que la troisième personne entre dans le mariage, quelqu'un doit l'ouvrir la porte. C'est soit c'est le mari ou soit c'est la femme.
Pour qu'un homme puisse entrer dans un autre mariage, quelqu'un doit lui ouvrir la porte. Yes. Alors ici, je ne voudrais pas dire c'est telle personne qui a ouvert la porte ou bien telle autre qui a ouvert la porte. Mais je voulais à ce que nous puissions, en tant que couple, parce que si vous ne vous préparez pas, si vous ne parlez pas, s'il n'y a pas de communication et une bonne communication, le manuel que nous parcourons, nous avons un chapitre qui parle de la communication. La communication dans le mariage est l'épine, c'est l'épine dorsale, c'est l'épine principale qui soutient. C'est l'ossature même du mariage. La communication est très importante entre l'homme et la femme. Maintenant, comment est-ce que la porte s'ouvre? Dans la plupart des cas, c'est quand cette communication est brisée. Maman veut parler à papa, papa ne veut pas parler. Ou bien c'est papa qui veut parler à maman, maman ne veut pas parler. Écoutez, il y a un problème. Adressons ce problème. En tout cas, bon, nous les hommes, très souvent, nous les hommes, on n'aime pas prolonger les débats. Et ça, c'est mal connaître une femme. Ça, c'est mal connaître une femme. La femme se guérit en parlant. La femme toute femme trouve sa guérison lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle parle. Mais la plupart des hommes, nous les hommes, nous choisissons, on n'aime pas les débats. Parce que très souvent, nous ne savons pas comment parler. Alors on s'enferme. Et on ne veut pas parler. On se fâche. Et on se cache derrière la colère. Ou bien on se cache derrière l'orgueil. Ah non, mais tu vas me parler comme ça. Moi, je suis ton mari, hein. C'est moi qui t'ai épousé. Hein. Non. Nous nous sommes épousés. C'était de commun accord. Tu ne m'as pas. J'ai accepté. Si tu es mon mari, c'est parce que j'ai accepté. C'est-à-dire, nous nous sommes épousés. Hein. Entendons-nous là-dessus. Nous nous sommes épousés. Oui, tu es venu donner la dot. Oui, tu devais donner la dot. C'est comme ça, c'est la tradition. Si tu ne donnes pas la dot, en tout cas, tu n'allais pas m'avoir. Il fallait donner la dot. Ça, c'est tes responsabilités. Alors, le fait de donner la dot ne te donne pas le pouvoir, l'autorité de ne pas considérer les émotions et les sentiments de ta femme. Non. Qui a dit ça? Alors seulement, la femme doit connaître comment est-ce que l'homme fonctionne. Et l'homme doit connaître comment est-ce que la femme fonctionne. Maintenant, pour mieux se connaître, la communication devient impérative. Alors, j'aimerais à ce que nous puissions prier. Bien-aimés, je demande surtout à mes frères, hein, les hommes. Demandons la grâce de Dieu afin que nous puissions permettre aux mamans de parler. Et que nous soyons aussi prêts à parler et à échanger. Les mamans doivent aussi peut-être être un peu patients avec les papas. Comment parler, quand est-ce que parler? Il faut choisir un bon moment pour parler avec ton homme. Il faut le connaître. Mais maintenant, j'aimerais que nous puissions prier toute barrière à la communication. Parce que lorsque la femme ne sait pas parler, elle va aller parler à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on a constaté. Lorsque l'homme ne sait pas parler à sa femme et il essaye, l'homme cherchera à aller parler à quelqu'un d'autre. Très souvent, c'est ça. En tout cas, je ne pense pas que je peux dire ça à Marc. Hein. Non, en tout cas, je ne pense pas que Marc va... La dernière fois, je lui ai demandé de parler, il n'a pas voulu. Et il m'a dit quand il sera prêt 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il n'est pas toujours prêt. Mais la situation est en train de s'empirer. Et quand elle va au travail, voit les femmes autour d'un café ou bien break time, pendant la récréation, la pause, il va commencer à parler avec les amis et finalement, il va se retrouver en train de parler à un étranger. Et la porte est déjà ouverte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu l'oreille qu'elle cherchait de son mari
ou bien le mari n'a pas eu l'oreille qu'elle cherchait de sa femme. Alors j'aimerais à ce que nous puissions prier. Seigneur, nous voulons détruire toute barrière à la communication. Prions. Alléluia. Seigneur notre Dieu, toute barrière à la communication. Toute barrière à la communication. Toute barrière à la communication. Tout obstacle à la communication. Tout obstacle à la communication entre moi et mon épouse. Tout obstacle à la communication. Tout obstacle à la communication. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout obstacle à la communication. Tout obstacle à la communication. Dis-toi qui es fidèle à ta parole. Toi qui es fidèle à ta parole. Qui est capable. Qui est capable, Seigneur. Aide-nous, Éternel, afin de briser, d'enlever l'obstacle à la communication. Père éternel, qui nous a L'obstacle à la communication. L'obstacle à la communication. Au nom puissant de Jésus-Christ. À la communication. Oui, éternel des armées. Ô Père éternel, libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Père. Libère-moi, Père éternel. Libère-moi, éternel de Tout-Puissant. Libère-moi, Père très saint. Libère mon mariage. Père éternel, agis encore, Seigneur. Prions auprès de toi, éternel, notre Père éternel, que la communication éternelle, que Seigneur parle de ton esprit, communiquer Seigneur, éternel, notre Dieu, oui, la communication éternelle, fais-nous la communication éternelle, Jésus, et nous puissions éternel nous communiquer avec nos femmes, Seigneur, notre Dieu, et la communication éternelle à base, Seigneur, éternel, la communication, et la communication, entre éternel, notre Dieu, mari et femme, entre éternel, notre Dieu, l'homme et la femme, la communication, la enlève tout obstacle, éternel, notre Dieu, agis encore, éternel, notre Dieu, éternel, au pied des croix, agis encore dans nos vies, prions avec Seigneur, agis à la encore, communication. Seigneur, notre Enlève roi, encore Seigneur, à la communication. Je veux parler avec mon mari. sur la base, Seigneur, notre Dieu, allons encore, éternel, notre Dieu, Seigneur, nous prions sommes auprès de toi, de voir mon Dieu, Seigneur, dans mon ô éternel de descendre, ô Père Saint, toi qui es fidèle à ta parole, qui es fidèle à ta parole, éternel de descendre, Père très saint, avoir une bonne communication, Seigneur, la communication, la communication, éternel de descendre, la communication soit à la base, la communication soit restaurée, éternel, la communication Seigneur, notre Dieu, communication, éternel, ô Père il n'y a pas la éternel, communication, Seigneur, communication, s'améliorer, éternel, communication, s'améliorer, Père très saint, nom de Jésus. ont été créés, Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, lorsque nous parlons de la communication, nous devons comprendre que c'est un art. La communication, c'est un art qui s'apprend, comme tout autre art. J'ai toujours posé cette question, surtout à nous les hommes. La plupart de nous, qui est-ce que son père a préparé au mariage? Personne. Parmi la plupart de nous les hommes, en tout cas la plupart de nous, nous sommes des victimes. Nos parents ne nous ont pas préparés au mariage. C'est quand tu as atteint l'âge, ils ont vu que tu as atteint l'âge, je dis, mais tu es âgé, non, tu dois te marier. C'est, ah ben, je vais me marier, il faut quand même me préparer. Mais vous allez constater que nos mamans, nos femmes, ou bien les filles, quand ils grandissent dans les familles, on leur dit toujours, tu dois savoir comment t'asseoir. Une femme ne s'assoit pas comme ça. Une femme ne parle pas comme ça. Une femme doit savoir comment préparer. Ou sinon, ton mari va faire ceci. Ou sinon, on te frappera à la maison par ton mari. Ou bien ton mari va aller te chercher une autre femme. Tu dois faire attention. Les filles grandissent avec la notion du mariage. Pas seulement avec la notion du mariage, on les prépare aussi au mariage. Et c'est quelque chose que j'encourage, même dans les milieux occidentaux ici en Europe. Nous, les parents européens ici, africains, européens, nous devons apprendre à nos enfants à se préparer au mariage. Amen. Nos filles, nous devons leur parler du mariage, c'est très important.
Et les préparer, s'il faut, elle doit savoir comment préparer les nourritures de chez nous ou bien faire la cuisine. Nous devons préparer. Et ça, c'est une parenthèse. Je suis en train de parler de la communication. Je vous dis, la communication, c'est un art, ça s'apprend. Tu dois t'investir pour savoir comment parler à ton mari. Tu dois investir pour savoir parler pour savoir comment t'adresser à ta femme. Tu dois investir là-dedans. Alors, qu'est-ce que nous constatons dans l'importance d'une communication effective dans un couple? Qu'est-ce que nous constatons? La première chose, l'homme doit savoir que la femme parle avec son cœur, avec ses émotions impliquées. Et tout homme doit savoir ça. Parce que la femme est émotive. Et il ne faut pas négliger ses émotions. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a créée. Certaines femmes pleurent facilement. Au lieu de parler, elles pleurent. Alors, ne pense pas qu'elle est faible. Non, non, ne pense pas qu'elle exagère. Non, non, c'est la nature de la femme. Et les hommes parlent avec leur tête. Les mamans, vous devez nous comprendre. Nous, les hommes, nous parlons avec nos têtes. Nous parlons avec un raisonnement qui est beaucoup plus rationnel. L'homme veut donner la solution au problème. Mais la femme, ce n'est pas seulement la solution que tu veux donner qu'elle a besoin. Mais la femme veut, la manière dont tu vas offrir cette solution-là, ça touche beaucoup la femme. Cette communication, ça s'apprend. Savoir le langage de la femme. Savoir le langage qui soutient le mariage. Il y a au moins 5 qui est connu dans les livres thérapeutiques du mariage. Il y a au moins 5. Dans les langages d'amour dans le couple. Les 5 langages, on parle de service. Lorsque l'homme rend service à sa femme, lui faire un petit déjeuner ou bien nettoyer sa voiture ou bien aller faire les achats pour la femme, c'est un service, c'est un langage d'amour. Ce service-là, c'est un langage d'amour. Ou bien lorsque la femme rend un service à son mari, c'est un langage d'amour. Le deuxième langage d'amour, ce sont les toucher. Se toucher seulement, se faire les câlins dans le couple. Mais il faut faire attention avec les hommes. Quand tu touches beaucoup un homme, tu es en train de le provoquer. Amen. Amen. tu dois assumer. Tu dois assumer ce qui va suivre. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Il faut le connaître. Mais dans le mariage, un langage d'amour, c'est l'homme qui passe à côté de la femme, qui touche sa femme intimement, mais qui ne veut rien dire, qui est innocent. Ou bien c'est la femme qui touche son mari intimement. Juste les câlins. Vous êtes des amis, vous n'êtes pas des robots. Juste se toucher, le jeu de touche entre l'homme et sa femme, c'est un langage d'amour. Ça, c'est le deuxième langage d'amour. Le troisième langage d'amour, c'est un temps de qualité pour parler. Un temps de qualité pour échanger. C'est-à-dire, vous fermez les téléphones, vous fermez les portes, les enfants ne sont pas là. Pour certaines personnes, moi, je les encourage même de trouver un hôtel, aller quelque part pendant un week-end de 2 jours, juste pour parler, un temps de qualité pour parler. Là où la femme sait qu'elle a ton attention indivisée. Alléluia. Et là où l'homme sait qu'elle a l'attention de la femme indivisée, il n'y a pas des enfants. C'est moi et toi. Un temps de qualité de parler. Ça, c'est un troisième langage d'amour. Ah, en tout cas, mon mari, moi, m'écoute. Hein. En tout cas, ma femme m'écoute. Hein. Tu sens vraiment quand la femme dit que mon mari m'écoute, elle est contente. Ça, parce que parler, un temps de qualité de parler, c'est un langage d'amour. Oui.
Le quatrième langage d'amour, le quatrième langage d'amour, c'est faire les cadeaux. Les cadeaux qui ne sont pas très chers. Le cadeau qui veut seulement dire que j'ai pensé à toi, alors que j'étais loin de toi. J'ai pensé quand même à toi. Tu étais toujours dans mon cœur. Alors, j'ai vu un bijou ici, j'ai vu une fleur ici, ou bien j'ai vu une paire de chaussures. C'est que si ta femme aime les souliers, achète un autre paire de souliers. C'est pas grave. C'est un langage d'amour vis-à-vis de ta femme. Si ton mari veut une autre montre ou bien une autre cravate, achète-lui une autre. Il ne faut pas attendre Saint-Valentin. Il ne faut pas attendre Saint-Valentin. Un cadeau. Vous échangez de cadeaux. C'est un langage d'amour. C'est-à-dire, vous vous faites des câlins, vous vous rendez service l'un à l'autre. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Vous vous rendez service l'un à l'autre. Vous avez un temps de qualité pour parler. Vous faites des câlins. Le cinquième m'échappe. Le cinquième qui m'échappe. Je vais retrouver ça. Il y a au moins 5 langages populaires, 5 langages d'amour qui sont populaires. Mais au-delà de ces 5 langages, moi j'ai ajouté le 6e. Le 6e, c'est la prière. Amen. Le 6e, lorsque l'homme sait que sa femme prie pour lui, et lorsque la femme sait que l'homme prie pour elle, ça fortifie leur amour. Amen. Alors, nous allons nous arrêter là. Le temps est fini, est parti. Nous allons prier de toutes les façons avant de clôturer. Nous allons prier. Amen. Nous parlons de la communication, parce que s'il n'y a pas de communication, la porte est grandement ouverte à la 3e personne. Alors, nous voulons rassurer que cette communication, elle est vraiment fortifiée, elle est vraiment établie dans le couple. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, éternel notre Dieu tout-puissant, aide-nous à améliorer le langage d'amour, Seigneur. Aide-nous à améliorer la communication, Père éternel. À avoir une communication effective. Seigneur notre Dieu, dans mon couple, Père de gloire, Seigneur notre Dieu. Communication, Père céleste. Afin que Père éternel notre roi, Seigneur, Communication, que Père l'ennemi puisse pas trouver une porte La d'entrée communication, éternelle Père notre Dieu. céleste. Pourquoi La nous prions communication, afin toi que qui es Seigneur fidèle à que ta tu parole. aides à atteindre ce niveau. La Là où communication, il y ô a de éternel de décharné. Seigneur notre Dieu tout-puissant, Nous soutien. avons besoin de toi, éternel de Dieu. C'est là, Père éternel Nous notre avons besoin Dieu, de toi, Yahweh. Père céleste. Et cela, Seigneur Nous avons notre besoin que Dieu, tu nous aides Yahweh. à améliorer notre communication. Dans le nom de Jésus. S'il n'y a pas de communication, la porte sera ouverte. Où il n'y a pas de communication, sera ouverte. Puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à développer le langage. Aide-nous à développer le langage d'amour. Puis, Père très saint, prions, Père éternel. Sur la base, Seigneur, Aide mon frère. puissant à Yahweh dans mon couple, Père éternel. En honneur, nous te C'est là au nom de prions Jésus. de nous aider afin d'améliorer notre communication, afin d'améliorer notre communication, Seigneur, pour que tu nous aides, Père très saint. Père éternel, nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec toi, nous ferons des exploits. Amen. Nos mariages ne seront pas statistiques de divorce. Amen.
Donne-nous la grâce d'améliorer notre langage de communication, notre amour, Père éternel, la façon, le langage d'amour et la communication, Père éternel, sans barrière aucune. Donne la sagesse à mon frère, donne l'intelligence à ma soeur, afin de nous puissions nous connaître, afin que la communication soit sans aucun embâche, sans aucun obstacle. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons acclamer le roi des rois. Acclamer le Seigneur des seigneurs, des seigneurs, des seigneurs. Alléluia. Wow. Quelle parole. Quelle parole. Que l'Éternel vraiment bénisse notre pasteur Marc. Et puis je profite aussi pour dire un grand merci à maman Marceline, celle qui est toujours à son côté, pour le soutenir. Vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et puis, je profite de cette occasion aussi pour dire un grand merci à vous tous qui sont connectés ce soir. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous et je souhaite la bienvenue pour tous ceux qui sont là pour la première fois. S'il vous plaît, Madame vient de me rappeler, elle vient de me rappeler ce que j'ai oublié. OK. Ouais. C'est la parole d'affirmation. Okay. Amen. Amen. Affirmation. C'est-à-dire quoi? Si maman a bien préparé, tu dis en tout cas, je ne veux pas aller dans un autre restaurant. En tout cas. Wow. Tu l'affirmes. Tu l'affirmes. Amen. Cette parole d'affirmation va jusqu'au lit. Wow. Vous vous affirmez au lit, monsieur et madame. Après un bon temps d'adoration, de louange, vous vous affirmez, vous dites qu'en tout cas, cette adoration, le Seigneur l'a reçue certainement. Amen. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Marc, et l'Éternel vous bénisse. Bien aimé, je profite pour donner le programme de cette année, c'est-à-dire, vous savez, on a tant de choses à parler, nous avons des sous-thèmes, c'est vrai. Notre grand thème, c'est Retour à l'Éden. C'est-à-dire, tout ce que les pasteurs, tout ce que les serviteurs de Dieu nous disent, c'est pour nous retourner à la présence de Dieu, c'est-à-dire à l'Éden. Et pour cela, cette année, nous, par la grâce de Dieu, nous allons organiser trois grands événements. C'est-à-dire, nous avons un retraite, je pense, on va communiquer les dates, peut-être les lundis prochains par la grâce de Dieu. Nous avons aussi une conférence bien aimée cette année. Et puis, nous allons aussi avoir, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire une nuit de prière où nous allons prier en tant que couple. C'est-à-dire, les lundis prochains, ne manquez pas, nous allons vous communiquer nos programmes et nous allons vous donner des dates et puis nous allons aussi donner les sous-thèmes. Mais retenez que notre grand thème, c'est Retour à l'Éden. Je profite aussi pour cette occasion pour remercier tout le ministère qui soutiennent ces ministères couples en mission. Je cite la femme de distinction, depuis Kinshasa, l'espace chrétien, l'atmosphère céleste, maison de prière, maison des disciples, et puis d'autres, Jesus House du pasteur Marc. Donc, il y a et merci aussi à tous les serviteurs et servants de Dieu qui soutiennent ce ministère. Nous sommes le couple en mission, nous nous réunissons chaque lundi de 21h jusqu'à 21h30. Bien aimé, on n'a que 30 minutes. Vous voyez que le temps est tellement court et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que quand nous allons organiser nos conférences, nos programmes de retraite et de nuits de prière, n'hésitez pas. Parce que là, nous allons passer peut-être 2 heures où nous allons parler, nous allons poser nos questions. Que l'Éternel vous bénisse et passez une très, très bonne nuit. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Merci. Bye. Bye.